Donc bonjour, alors je vous fais une petite vidéo qui récapitule en gros ce que j'attends sur le cours Classer les êtres vivants. Donc on avait ensemble regardé qu'on avait expliqué la définition de ce que c'est qu'une espèce et de ce que c'est qu'un être vivant. Une fois qu'on a fait ça, maintenant le deuxième but, ça va être de les classer les espèces, c'est-à-dire de savoir lesquelles sont plus proches des autres. Est-ce que le chien il est plus proche de la souris ou est-ce qu'il est plus proche de l'oiseau? Donc ça, c'est ce qu'on va voir là pendant ce cours. Ça va être comment les classer. Alors il existe plusieurs méthodes, mais on va en voir deux pour classer les êtres vivants. La première, c'est ce qui s'appelle les groupes emboîtés. C'est des boîtes dans des boîtes. Et la deuxième, c'est des arbres qui permettent de classer, de savoir quelles espèces sont plus proches les unes des autres. Alors je vous mettrai le cours écrit la semaine prochaine, vous pourrez l'utiliser pendant les vacances, et peut-être une semaine ou 2 semaines après le retour des vacances, il y aura une évaluation qui portera en partie sur ça, qu'on reverra un petit peu en classe. Donc là, c'est vraiment pour celles qui veulent travailler pendant les vacances. Donc déjà, pour classer des êtres vivants, on ne peut pas tous les classer, il y en a beaucoup trop, et il y a beaucoup trop de caractères. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord faire une collection, c'est-à-dire on choisit un certain nombre d'espèces et on choisit un certain nombre de caractères. Donc ici, dans ma collection, je vais faire un tableau. Donc ce tableau, il va regrouper il va regrouper des espèces et des caractères. Alors, hop, je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans mon tableau? Je vais mettre des colonnes et des lignes. En général, on va mettre les espèces sur les colonnes, les espèces qui correspondent à chaque ligne et les caractères ici. Donc par exemple, j'aurai le chien, je vais avoir le poisson, rouge, le poisson, je vais avoir le papillon, la coccinelle, voilà, et il va y avoir aussi la mésange et la souris. Alors, cette collection, vous pouvez la retrouver dans le livre, donc page 73, c'est celle que j'utilise. Alors je vais modifier un petit peu les caractères pour que ce soit plus clair, mais en gros c'est à peu près pareil. On va utiliser donc les poils, qui est un caractère. On va utiliser les plumes. On va utiliser les nageoires. On va utiliser le squelette interne. Alors je vais l'écrire en abrégé, parce que sinon ça ne rentre pas dans le tableau. Vous pouvez le faire aussi si ça ne rentre pas. Et le squelette externe. Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un squelette interne, un squelette externe, en fait un squelette interne ça correspond à des os qu'on a à l'intérieur de nous. C'est en gros la structure de notre squelette. Par-dessus il y a les muscles, les organes, puis la peau. Chez les insectes surtout, mais parfois aussi chez d'autres groupes, on va avoir un squelette externe, c'est-à-dire qu'en fait, la carapace, l'os, il va être autour. C'est une carapace. Cette carapace, elle n'est pas forcément extrêmement rigide, des fois elle peut être un peu souple, mais la partie qui va apporter un peu de rigidité au corps, elle est autour. Et à l'intérieur, c'est les organes et les tissus. Donc il y a squelette interne, squelette externe, et on va rajouter une autre. On va mettre le fait d'avoir 4 ailes. Voilà. Alors, maintenant, j'ai mes espèces, j'ai mes caractères, maintenant il faut que je mette des croix. Alors le chien, est-ce qu'il a des poils? Oui, je mets une croix. Est-ce qu'il a des plumes? Non. Des nageoires? Non. Un squelette interne? Oui, comme chez l'humain, il a un squelette à l'intérieur. Externe? Non. Elle? Non. On continue. Poisson rouge, ni poils, ni plumes, nageoires, squelette interne, c'est les arêtes, voilà. Le papillon, lui, il a un squelette externe, c'est un insecte et il a 4 ailes. La coccinelle, pareil, squelette externe et des ailes, non. En plus, elle a des ailes dures, on ne les appelle pas ailes, on les appelle élytres. La mésange, elle a des plumes, un squelette interne, et la souris, des poils et un squelette interne. Là, j'ai mon tableau. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est deux choses. Je vais faire des groupes emboîtés pour vous montrer ce que c'est, et après, je vous montrerai comment faire un arbre. Donc, les groupes emboîtés, c'est quoi? Vous avez des boîtes. D'abord, pour faire les boîtes, il faut que je regarde le caractère qui a le plus, qu'on retrouve le plus. Donc, je regarde en fait les colonnes, et je vois que dans la colonne squelette interne, j'ai 4 croix. C'est-à-dire que c'est le plus gros. Donc, je vais faire une boîte dans laquelle je vais mettre squelette interne. Alors, vous avez vu, j'écris
Je fais une boîte carrée, j'ai mis le caractère dans la boîte, en bas de la boîte, comme une étiquette. Il ne faut pas l'entourer, il faut vraiment le faire exactement comme je fais. En bas de la boîte, dans la boîte. Ensuite, je vais mettre tout ce qui n'a pas de squelette interne. Il y a 2 croix ici, c'est les 2 seuls qui n'ont pas de squelette interne. Ils ont quoi à la place? Ils ont un squelette externe. Une autre boîte, squelette externe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont dans cette boîte, ils sont soit dans cette boîte, soit dans cette boîte. On ne peut pas avoir les 2 boîtes en même temps. Dans la boîte squelette externe, je vois que ceux qui ont un squelette externe, ils peuvent avoir 4 L. C'est-à-dire que j'ai une autre boîte dans ma boîte. C'est comme ça que je range les choses. Donc je mets une autre boîte ici, dans laquelle j'écris 4 L. Et dans cette boîte, j'aurai quoi? Le papillon. Mais ça, on les mettra après. Et puis l'autre, il n'a pas 4 L, il n'a pas de caractère, alors je laisse la boîte telle qu'elle. Squelette interne, j'ai plusieurs choses. J'ai ceux qui ont des nageoires, ceux qui ont des plumes et ceux qui ont des poils. Ceux qui ont des plumes, ils n'ont ni poils ni nageoires. Ceux qui ont nageoires, ils n'ont ni plumes ni poils. Et ceux qui ont poils, ils n'ont ni plumes ni nageoires. Donc ça veut dire que c'est 3 boîtes séparées les unes des autres. Donc je peux les faire comme je veux, hein, je m'organise comme j'ai envie. Donc je vais faire une boîte comme ça, une boîte comme ça et une boîte comme ça. Dans une boîte, je vais mettre les nageoires. Dans une boîte, je vais mettre les plumes. Et dans une boîte, je vais mettre les poils. Voilà. Maintenant, je regarde, je compte mon nombre de caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 boîtes, 6 caractères. On est bon. Maintenant, je mets mes espèces. Le chien, il a des poils et un squelette interne. Le poisson, rouge, il a des nageoires, un squelette interne. Ma mésange, elle a des plumes, un squelette interne. Mon papillon, il a 4 ailes, un squelette externe. Ma coccinelle, je vais la mettre là. Il y a des élytres, mais ce n'est pas un caractère donné, et un squelette externe. Mes groupes emboîtés sont terminés. J'ai bien le nombre d'espèces qui correspond, le nombre de caractères qui correspond. Faites attention à ne pas rajouter des espèces ni des caractères parce que vous avez envie, vous dites « Ah oui, mais ils ont tous des bouches, alors du coup, je vais mettre une boîte bouche. » Non, j'ai donné 6 caractères, 6 espèces, ça reste comme ça. Ça, c'est les groupes emboîtés, c'est une façon de voir. Maintenant, on va voir les arbres ensemble. On commence toujours par le bas. Il y a toujours une branche, ça part d'une branche unique. Ensuite, cette branche se divise en 2, parce qu'on a 2 boîtes, parce qu'on a squelette interne, squelette externe. C'est comme c'est les plus représentés, on commence par eux. Donc je fais 2 branches. Une branche squelette interne, une branche squelette externe. Vous avez vu les caractères, je les écris sur les branches. Ensuite, ceux qui ont un squelette externe, d'un côté, ils ont 4 L, et de l'autre, il n'y a pas de caractère pour le moment. Ceux qui ont un squelette interne, se divisent en 3. On a les plumes, on a les poils, et on a les nageoires. Ceux qui ont des poils, il y en a 2. Le chien et la souris. Ceux qui ont des plumes, il n'y en a qu'un, ainsi de suite. Alors là, je vais effacer pour avoir un peu plus de place. Donc j'efface le tableau, mais normalement, du coup, vous l'avez. Parce que là, c'est très important, il faut que chaque branche se termine au même niveau. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir les espèces au bout des branches. Et si une branche est en dessous d'une autre, ça veut dire qu'elle est moins évoluée. Et comme toutes ces espèces existent actuellement, elles sont toutes évoluées de la même manière. Donc les nageoires, j'ai le poisson, on écrit en haut des branches les espèces. Les poils, j'ai le chien et la souris. Peu importe s'ils sont à gauche, à droite, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est qu'ils soient tous au même niveau. Les plumes, la mésange. 4 L, papillon. Et là, ici, du coup, on a la coccinelle. Et voilà, j'ai fini mon tableau. J'ai bien le bon nombre de caractères. J'ai bien le bon nombre d'espèces. Voilà. Pour l'interprétation, ça, on verra plus en détail la prochaine fois. Ce qui correspond à l'interprétation. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Et si vous voulez le refaire chez vous, entraînez-vous. Soit je vous donnerai une autre collection que vous pourrez essayer, soit vous utilisez la collection du livre ou cette collection-là, qui ressemble à celle du livre, et vous refaites un tableau. Le mieux à faire, c'est vous prenez la collection page 72 où il y a des groupes emboîtés. À partir de ça, vous faites un arbre. Vous prenez la collection page 73 où c'est un arbre. À partir de ça, vous faites des groupes emboîtés. Si vous arrivez à faire ça, eh ben, ce sera très bien. Il n'y aura plus qu'à l'interpréter et on verra ça la prochaine fois. Merci et puis bon week-end.